messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il est le 18e chef d'état-major général des armées. Le général de brigade Moïse Minungou prend officiellement ce 31 janvier le commandement des forces armées nationales. Ce matin, la cérémonie s'est voulue solennelle à la place de la nation de Ouagadougou. Dans l'actualité également ce soir, l'expertise de votre chaîne nationale s'exporte au-delà de nos frontières. La radiodiffusion télévision du Burkina va assurer la retransmission des matchs de la 21e CAN Junior qui se déroule au Niger. Un partage de technologie au moment où la RTB fait sa rentrée sous le signe du renforcement des capacités opérationnelles. Et nous retrouverons en duplex de Tenkodogo, Nathalie Kaoré. Tout est parti d'images d'animaux morts circulant sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, le constat est plus qu'alarmant. Un quartier de la ville de Gawa transformé en site de traitement de minerais. Tout porte à croire que l'eau bue par les animaux a été contaminée par du cyanure. Constat à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. Au palais de Kosiam ce matin, le chef de l'État a accordé 2 audiences à des délégations distinctes. La première était composée de banquiers et la seconde de responsables de fédérations d'associations islamiques du Burkina. On fait le point avec Nongba Kouda et Frédéric Etienne Bassenga. La Fédération des associations islamiques du Burkina est allée présenter ses vœux de nouvel an au président du Faso. Mais au-delà, cette rencontre a été une opportunité d'échange sur les grands défis du moment pour le Burkina, notamment le vivre ensemble et la sécurité. Nous avons dégagé ensemble la nécessité que tous ensemble, on puisse se donner la main pour pouvoir trouver une solution. Un illustre fils de ce pays disait qu'il n'y a pas d'avenir pour un pays qui n'en a pas. Et comme nous voulons un avenir pour notre cher Faso, il est impérieux que toutes les communautés se donnent la main pour pouvoir donner un avenir à ce Burkina Faso que nous chérissons tant. Donc, il a été question aussi de notre vivre ensemble, qui ces derniers temps, vous le savez, a été ébranlé dans certaines contrées. Donc, on a vu aussi la nécessité de multiplier nos actions de sensibilisation pour ce vivre ensemble que nous avons depuis nos ancêtres et qui fait un modèle pour la sous-région. Le président du Faso a aussi reçu la banque La Société Générale. Présent au Burkina dans le cadre des 20 ans de l'installation de sa filiale au Burkina, le directeur général délégué de Société Générale est allé échanger avec Rochma Christian Kaboré des ambitions de son groupe pour le Burkina et l'Afrique. Nous avons voulu porter le témoignage de l'enracinement du groupe Société Générale en Afrique. Société Générale, grande banque internationale et certainement la plus africaine des banques européennes. Et nous avons voulu expliquer notre démarche dans le continent. Nous avons voulu également célébrer hier soir avec nos équipes le 20e anniversaire de notre présence au Burkina. Et cet effort, qui est consistant depuis maintenant une centaine d'années dans le continent, il va s'accroître dans différents domaines. La Société Générale compte également appuyer les PME du Burkina, œuvrer au développement de l'agriculture et de l'inclusion financière avec des solutions innovantes telles que les porte-monnaies électroniques. Nommé le 10 janvier dernier, c'est dans la matinée de ce 31 janvier que le général de brigade Moïse Minungou a officiellement pris le commandement des forces armées nationales. Le désormais 18e chef d'état-major général des armées sollicite l'accompagnement de tous afin de réussir la mission qui lui incombe. C'était au cours d'une cérémonie solennelle à la place de la nation de Ouagadougou. Le compte-rendu avec Issa Kafando et Oumar Zombré. Un général sort et un autre fait son entrée au devant de la scène. Nous sommes à la place de la nation, à la cérémonie de passation de commandement des forces armées nationales. De par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général de brigade Moïse Minungou ici présent. Et vous lui obéirez. Le ministre de la Défense, Chérif Sy, remet officiellement le commandement au nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moïse Minungou.
Le général 2 étoiles prend les rênes au lendemain de plusieurs attaques terroristes visant des positions de l'armée. Moïse Minungou sait que de lourdes charges pèsent sur ses épaules et il veut compter sur tous les fils de la nation pour relever les défis du moment. Nous faisons appel à toutes les compétences passées et présentes de toutes les forces militaires, de gendarmerie, de police et à toutes les intelligences civiles pour fédérer nos capacités et nos actions en vue de circoncire le phénomène du terrorisme et ses effets. En ce sens, j'en appelle à tous nos dévanciers, où qu'ils soient, pour qu'ils apportent leur contribution sous une forme ou sous une autre, afin de consolider nos forces armées et ainsi mener victorieusement cette lutte. Dans son discours d'au revoir, le général de brigade Oumarou Sadou, désormais ancien chef d'état-major général des armées, est revenu sur les acquis de la Grande Muette sous son mandat. La révision du régime de solde, l'instauration des primes d'opération, l'indemnisation des familles de militaires décédés en opération et bien d'autres. Oumarou Sadou demande à la troupe de faire corps avec le nouveau chef des forces armées nationales. Connu comme un chef de qualité humaine et professionnelle, un chef qui écoute, aiguisé, doublé d'une forte et riche expérience dans le domaine du commandement, dans le domaine de la connaissance des hommes, j'ai la ferme conviction que le général de brigade Moïse saura relever le défi, car il connaît la situation, car il connaît le terrain, car il connaît les hommes, car il connaît les moyens. Aussi, j'invite l'ensemble des forces armées nationales à faire bloc avec davantage d'ardeur et avec plus d'engagement autour du nouveau chef d'état-major entrant pour l'accomplissement des missions qui lui seront confiées. À l'entame de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes militaires et civiles décédées des suites d'attaques terroristes. Le général Moïse Minungou, devant qui défilent ces militaires, est le 18e chef d'état-major général des armées. Et vous l'avez dit, Oumar Zombré, une passation de commandement qui se fait au lendemain d'une attaque terroriste. Et selon un communiqué des forces armées nationales daté de ce jour 31 janvier, le détachement de Kompienbiga dans la province de la Kompienga a été la cible d'une attaque terroriste le 30 janvier. Le constat fait état d'un blessé. Le chef d'état-major général des armées tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Le nouveau chef d'état-major a certainement dans le viseur le prochain sommet du G5 Sahel, prévu se tenir à Ouagadougou la semaine prochaine. Ce jeudi, les experts du secrétariat permanent de la force conjointe ont ouvert les travaux préparatifs du Conseil des ministres du G5 Sahel. La conférence des chefs d'État qui s'ouvre le 5 février prochain va définir la feuille de route du Burkina Faso pour la gouvernance du G5 Sahel au cours des 12 prochains mois. Précision avec Amadou Ardodiko. L'enjeu de cette réunion des experts du secrétariat permanent du G5 Sahel est de dérouler et de mettre en cohérence l'agenda de cette institution pour relever les défis sécuritaires et de développement des pays membres. Les questions de financement, de l'opérationnalisation de la force conjointe et surtout l'élaboration d'une feuille de route pour la gouvernance du G5 Sahel par le Burkina Faso au cours des 12 prochains mois constituent les axes de réflexion de la rencontre de Ouagadougou. Il y a eu une réunion du comité de défense du G5 Sahel, composé de chefs d'état-major de différents pays et du commandant de la force à Niamey, il y a 2 jours. Je pense que vous devez simplement être patient, parce qu'il y aura aussi une réunion des ministres de la Défense ici, dans quelques jours. Tout cela permettra de préciser les questions que vous posez en termes d'opérationnalisation et tout ça. Le commandant de la force a annoncé il n'y a pas longtemps que le 15 janvier déjà une opération qui a commencé. Ces détails, je vais lui laisser la teneur de ces détails. Il nous rejoint incessamment. Pour réussir une lutte efficace contre le terrorisme, un paramètre nouveau et fondamental doit être intégré, c'est la cohésion sociale. Ça, c'est un problème majeur que nous devrons prendre en charge et rapidement. Il y a eu récemment, le 21 janvier, à Niamey, une conférence sur les questions de relations entre les forces de sécurité, les populations et la justice, qui s'est penchée sur la question et qui a fait une déclaration. Et nous sommes tous d'accord
qu'il faut non seulement faire un travail de sensibilisation, de cohésion sociale sur le terrain. Il est indispensable que nous faisions cela, sinon nous allons perdre nos populations. Il est indispensable que rapidement nous en soyons tous conscients pour nous assurer aussi qu'il n'y a pas d'impunité lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a des problèmes. Mais cela doit se faire dans le cadre de la justice. Après cette réunion des experts se tiendra le Conseil des ministres et le 5 février, la conférence des chefs d'État. Et sur le même sujet, l'ONG Terre des Hommes prend à bras le corps cette question de cohésion sociale. Elle se veut un tampon entre le Burkina et le Niger à travers une initiative baptisée Expression culturelle transfrontalière pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Le projet se mène dans 8 villes, 4 du Burkina et 4 autres du Niger à travers l'art sous toutes ses coutures. On en sait plus avec Koualen Ebié et Zalissa Sanfo. Une scène qui conte l'histoire d'une femme répudiée, abandonnée et exclue pour stérilité. L'art, dans toutes ses formes, s'exprime ici pour panser les plaies de tous ceux qui sont exclus pour une raison ou pour une autre. C'est un projet de l'ONG Terre des Hommes Italie, dénommé Expression culturelle transfrontalière entre Burkina et Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. La culture nous permet de nous exprimer. Les laboratoires artistiques qui sont promus doivent permettre à ces jeunes de s'adonner à quelque chose qui leur permet de s'exprimer et en ce moment exprimer leurs préoccupations au lieu de rester, disons, marginalisés dans leurs préoccupations. Quand il y a des gens qui sont marginalisés, c'est ces gens-là qui se perdent en fait, qui dévient. Apprendre par la culture à s'accepter, se donner la main pour vivre ensemble malgré les différences. Pour les autorités, c'est un défi à relever plus que tout autre. Si nous voulons que le monde continue d'exister, il faut qu'il y ait la paix et que les jeunes, les futurs bâtisseurs puissent contribuer à travailler pour le développement de ce pays. Il faut qu'il y ait l'inclusion. Nous attendons que ce projet nous apporte ces solutions. Le projet concerne 4 villes du Burkina et 4 villes du Niger. Au Burkina, c'est à Ouagadougou, Fadang, Gourma, Bobo Dioulasso et Waïkuya que l'on verra des pièces de théâtre, des chants, des danses, bref, l'art qui promeut le vivre ensemble. Le projet va durer 3 ans et il coûtera plus de 1 milliard de francs CFA à l'Union européenne et à Terre des Hommes Italie. L'inclusion transfrontalière toujours entre le Burkina et le Niger. Cette fois, il s'agit d'échanges de technologies avec votre télévision de service public qui exporte son expertise dans le cadre de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La RTB se déploie à Maradi, la 2e plus grande ville du Niger. La radiodiffusion-télévision du Burkina est chargée de retransmettre les matchs du groupe B. Reportage à Niamey de Urbain Benito Somé et Mahamadi Wena. Pendant que les étalons juniors se battront sur le terrain, la RTB devrait assurer la production en direct de la phase de poule à Maradi. Et pour le moins, la télévision du Burkina, dont l'expertise a été sollicitée, est en mesure de relever le défi. Avec l'appui de Studio Tech, qui nous apporte un certain lot de matériel, notamment un objectif, 2 autres caméras pour entrer dans la norme CAF, et 8 caméras pour le U20. Je pense que ça va aller avec les techniciens en appui du Niger. Une coopération média dont la tête pensante est le directeur général de l'ORTN. Technicien de formation, le premier responsable de l'ORTN a foi en l'expertise sous-régionale. Au lieu d'emprunter le matériel seulement, on a voulu confirmer cette fraternité entre nous et nos frères du Burkina, puisqu'on a l'habitude de le faire. On l'a fait ça dans le cadre de FIMA, on l'a fait dans les années passées. Le Niger a été 2 fois au Burkina pour les activités du 4 août pendant la Révolution. À 4 jours de la CAN des moins de 20 ans, le gouvernement nigérien veut se rassurer que le pays est prêt pour la retransmission des matchs en direct. Le ministre de la Poste, des Télécommunications et de l'économie numérique, le ministre de la Jeunesse et des Sports et celui de la Communication sont donc venus s'imprégner du dispositif technique. Pour nous, c'est une fierté de voir tous ces instruments techniques, toutes ces infrastructures techniques qui vont permettre à ce que l'Afrique, le Niger et le monde entier puissent suivre
cette CAN. Nous voudrons aussi profiter de vos micros pour féliciter le peuple travailleur burkinabé qui a accepté de nous envoyer un cadre supplémentaire pour nous appuyer. Les techniciens aussi du SOTEC et de Lagardère qui vont parfaire cette transmission. C'est le 2 février prochain que débute la 21e CAN Junior et dès le 3, la RTB entra en scène avec son matériel technique et une dizaine de compétences. Et je vous le disais, la RTB fait sa rentrée, la 9e du genre. Cette année, le défi de la télévision numérique terrestre sera discuté du 1er au 2 février à Tinkodogo. Tinkodogo, justement, où nous retrouvons en duplex Nathalie Kaoré. Bonsoir Nathalie. Nathalie Kaoré. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir chers téléspectateurs de la RTB. Nous sommes bien à Tinkodogo où le président de l'Assemblée nationale est arrivé ce soir même. C'est la personnalité désignée cette année donc pour être le patron de cette rentrée de la RTB et nous sommes à sa compagnie. Bonsoir Monsieur Bala Alassane Sakandé. Bonsoir Madame Kaoré. Alors déjà, comment vous appréciez cette idée de rentrée RTB? Je voulais dans un premier temps en tout cas féliciter le ministère de la Communication, féliciter Nos excuses pour cette interruption. Nous allons essayer plus tard de retrouver Nathalie Kaoré et le président de l'Assemblée nationale qui du reste est le patron donc de la 9e rentrée RTB qui se déroule à Tinkodogo. En attendant, nous poursuivons ce journal avec cette rencontre d'échange entre le gouvernement du Burkina et les sociétés minières ce 31 janvier à Ouagadougou. Un cadre voulu de part et d'autre au regard des récents événements malheureux qui sapent la sérénité dans le secteur. Les chefs des départements des mines et de la sécurité ont rappelé aux partenaires du Burkina l'importance du secteur minier, notamment dans l'économie nationale. Ici à Ouedraogo, Iniwalkoy, Janine Kamire. Le Burkina est en plein essor minier avec 12 mines industrielles en exploitation avec 10 000 emplois directs, plusieurs dizaines de milliers d'emplois indirects et environ 52 tonnes en 2018. Le secteur minier est source de richesse et contribue à hauteur de plus de 11% au produit intérieur brut. Cependant, avec la situation sécuritaire ambiante caractérisée par des attaques et des braquages, les sociétés minières tirent la sonnette d'alarme. Les sociétés minières aujourd'hui constituent nos principales unités économiques dans le pays. 71% des recettes d'exportation, 1540 milliards de recettes d'exportation, 266 milliards de contributions au budget de l'État, c'est pas rien. Donc, nous pensons que dans ces conditions, le gouvernement porte une attention particulière sur ces questions sécuritaires. Le ministre de la Sécurité rassure les miniers. Il affirme que leurs préoccupations sont prises en compte pour une sécurisation efficace de leur site et tendre vers le risque zéro. À chaque situation correspond un certain nombre de mesures et de stratégies à adopter. Nous allons rentrer en concertation avec très bientôt avec les techniciens pour prendre en compte les spécificités de leurs besoins. Au titre des conseils donnés pour protéger au mieux les investisseurs et leurs biens, il est conseillé d'éviter tous les postes avancés au Sahel et à l'Est, systématiser les escortes des sociétés d'exploitation, enfin étudier la possibilité de construire des casernes au niveau de chaque mine industrielle. Et puis ce fait qui vient rappeler la nécessité d'assainir l'activité minière. Plusieurs ovins ont été retrouvés morts après avoir bu de l'eau. Cela se passe à Gawa, dans un quartier périphérique de la ville où s'opèrent des traitements de minerais. Vraisemblablement, il s'agirait d'une contamination au cyanure. Une équipe d'agents des eaux et forêts, de l'élevage et de l'agriculture était sur les lieux. Constat avec Madou Draogo et Aboubakar Traoré. Le vieux Sangaré n'oubliera pas de sitôt les événements du dimanche 27 janvier 2019. Ce jour, il a perdu une vingtaine de moutons par intoxication après avoir bu de l'eau sur ce site de lavage d'or à ciel ouvert ici à Gwakono, un quartier non loti de Gawa.
Dès qu'ils ont bu l'eau du site, tous les 18 moutons sont tombés. Certains étaient même en gestation. Et puis, le propriétaire du site est venu me donner ce matin 510 000 francs en compensation de mes animaux. Même s'il ne m'avait rien donné, ce n'est pas grave. C'est la volonté de Dieu. Les agents de l'élevage et de l'environnement se sont saisis de l'affaire quelques heures après les faits. Ce lundi matin, ils sont sur le site comme prévu, mais aucun des responsables n'est présent. Et présentement sur les lieux, et à notre grand étonnement, aucun des répondants du site est là. Alors qu'on était tous à la préfecture, il était arrêté qu'un des propriétaires allait nous accompagner sur le site. On arrive, c'est les ouvriers qui sont là. Pour le chef de mission, au-delà de ces morts de moutons, ce site de lavage d'or est très dangereux pour tout être vivant. Ce qui est en train de se passer ici, là, c'est extrêmement dangereux. Et pour l'environnement, et pour les hommes, et pour les animaux. À vue d'œil, ce qu'on constate, je ne dirais pas que c'est un drame, mais ce n'est pas loin de là-bas. Il n'est pas loin du bas-fond. Et vous voyez les eaux du ruissellement qui se drainent. Ce matin, on arrive, on a constaté qu'il y a des semblants de fermeture des endroits de ruissellement là, pour empêcher les gens de voir. L'équipe composée d'agents de la gendarmerie, de l'élevage, de l'agriculture et des eaux et forêts appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Et nous repartons pour Tenkotogo pour retrouver Nathalie Kaoré. Nathalie, rebonsoir. Kaoré, Nathalie, rebonsoir. Pour cette interruption due à un problème d'électricité. Voilà, c'est dans ces conditions que nous allons tenter de poursuivre donc ce duplex. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avant l'interruption, je vous posais la question de savoir comment vous appréciez l'idée même de ces rentrées RTB. Effectivement, avant la coupure, on avait déjà commencé, donc je saisis l'occasion en tout cas pour saluer le département de la communication, les travailleurs de la communication, et en particulier ceux de la RTB, et dire également que si ces rentrées n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que nous avons regardé au fil des années, la RTB ne faisait que se bonifier, et à travers également ces rentrées, ça a permis aux populations d'être en contact direct au-delà des petits écrans que les uns et les autres ont dans leur domicile. Ça a permis en tout cas à la RTB de communier avec ses téléspectateurs. Donc nous, en tout cas, nous jugeons que cette façon de faire, elle est bonne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous tenons à vous accompagner. Justement, vous avez accepté donc d'être le patron de cette 9e rentrée RTB. Quel est le sens de votre implication dans cet événement? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous ont motivé à nous accompagner? Vous savez, il faut le dire ici et maintenant. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a beaucoup de télévisions privées qui sont arrivées, mais il faut se dire qu'en faisant un petit recul, on constatera que depuis un certain nombre d'années, il n'y avait pas d'autre chose que la télé. Et aujourd'hui, avec la démocratie, nous estimons que la télévision nationale participe à l'ancrage de la démocratie. Particulièrement, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous savons, en tout cas, l'accompagnement dont nous bénéficions de la RTB. Je ne dis pas que les autres télévisions ne nous accompagnent pas, mais c'est dire que la télévision nationale, parce que lorsqu'on prend les récents sondages 2017-2018, il y a à peu près 72% des personnes qui sont interrogées qui suivent la télévision nationale. Et 96% environ croient en l'information qui est donnée par la télévision nationale. Et donc, nous étant le temple de la démocratie, nous savons que par ces canaux-là, nous pouvons toucher beaucoup de Burkinabés, permettre à beaucoup de Burkinabés de participer à la construction de notre pays, permettre à beaucoup de Burkinabés également de savoir ce qu'est la démocratie et d'être acteurs. Donc, nous croyons à la TNB, nous croyons à ces travailleurs, et nous pensons que dans l'avancée de la démocratie, vous avez votre pierre aussi à apporter. Et justement, il y a aussi que quand on parle de cette rentrée, il y a aussi Radio Burkina et puis la radio rurale, peut-être un mot sur la contribution aussi de ces médias-là dans la démocratie et le développement du Burkina Faso. Oui, au-delà de tout ça, parce que quand vous prenez la radio rurale, où je sais que quand nous on était petits, dans les écoles,
les radios venaient. Et puis, bon, il y a d'autres émissions, Runa Tonbeye. Bon, donc, toutes ces choses, je crois que ça permet en tout cas à beaucoup de Burkinabés, de voltaïques dans le temps, de pouvoir s'exprimer et de savoir ce qui se passe exactement au niveau de la capitale, au niveau de tout le pays. Donc, c'est dire que et la radio rurale, la radio nationale et la télévision, en tout cas, ce sont des instruments qui peuvent aider la démocratie, qui peuvent aider à ce que nous puissions construire notre nation ensemble. D'accord, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, malgré les difficultés d'éclairage, je tenais à dire que vous avez à l'arrière-plan le siège de la RTB de Tenkodgo en construction. Vous étiez dans nos locaux la semaine passée, vous nous avez fait des promesses. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de vous? Bon, c'est vrai que je suis arrivé, bon, c'est peut-être même dans le noir avec les graviers et autres qu'on voit par-ci, par-là, qu'on se rend compte, j'avais compris peut-être que c'était une parcelle qui avait été retirée où le ministère a dit chantier interdit. Bref, c'est dire que nous devons d'accompagner cette télévision nationale, cette télévision publique. Je dis toujours que ce n'est pas exclu que nous accompagnons également le privé. Mais je dis en ce qui concerne la RTB, lors de notre passage au niveau du siège, j'ai fait un tour aussi à Bobo, nous avons vu également les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et je l'ai dit tout net, que les hommes, les femmes qui travaillent aussi bien au niveau de la TNB, aussi bien au niveau de la radio rurale que de la radio nationale sont à féliciter. Parce que j'ai vu le dénuement total qui caractérise ces médias-là. Et donc je dis, nous pouvons en tant que législateurs, parce que comme vous le savez, le budget est voté au niveau de l'Assemblée. Et moi, je me fais le porte-parole de la RTB auprès des autres députés pour qu'ensemble, nous puissions travailler, parce que, comme je l'ai dit, le budget est voté chez nous. Et donc, il suffit, ou du moins nous demandons à ce que le ministère puisse faire des requêtes au niveau du gouvernement. Et nous ne pouvons qu'accompagner le gouvernement dans le vote de ce budget-là. Et je pense qu'à l'Assemblée, parce que vous avez toujours accompagné les députés aussi bien de la majorité que de l'opposition dans les séances de redevabilité au niveau des provinces et autres. Donc, je pense que ça ne doit pas souffrir de débat. Mais en ce qui concerne la RTB2, qui se trouve au niveau de la région du centre-est, je voudrais lancer un appel aussi, parce qu'il n'y a pas que le public, il n'y a pas que les institutions, il y a également que le privé peut apporter sa contribution à la construction de cet édifice. Il y a des opérateurs économiques dans la zone, il y a Bagrépol, il y a la chambre de commerce à travers Bitou et puis 50C. Je pense qu'en mettant à contribution tous ces acteurs-là, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Surtout que Tenkodgo doit abriter le 49e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc je crois que c'est l'occasion en tout cas de lancer un appel aux fils de la région pour que chacun puisse apporter sa pierre, son sac de ciment, pour que cet édifice puisse voir le jour avant le 11 décembre 2019. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On se retrouve ici demain matin à 9h pour donc la cérémonie officielle de lancement des activités entrant donc dans le cadre de la 9e rentrée RTB. Voilà, Peggy Ouedraogo, nous vous remettons l'antenne pour la suite du journal. Merci bien Nathalie Kaoré. Bon séjour à vous et à toute l'équipe déployée à Tenkodgo. Nous revenons pour la suite de notre journal avec la visite de la directrice générale de l'organisation de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'organisation qui est donc la directrice générale de cette organisation qui a donc effectué un séjour de 48 heures au Burkina Faso, un séjour mis à profit pour rencontrer les autorités nationales et surtout apprécier les réalisations du Burkina en matière de protection de la nature. Le compte-rendu de la conférence de presse animée par Inger Anderson avec Moussa Ouedraogo et Mounira Kéré. La voix du Burkina porte au plan régional et international en matière de protection de la nature. C'est ce qu'affirme la directrice générale de l'UCN à l'entame de cette conférence de presse. La raison, selon elle, n'est autre que la conscience du peuple burkinabé de la nécessité de protéger l'environnement, les ressources forestières, l'eau, les oiseaux, la nature. So the objective of my visit here was
L'objet de ma visite est de rencontrer les autorités, m'informer sur le déroulement de notre programme au Burkina et je suis fière de constater que tout se passe bien. Le Burkina abrite le siège régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis une vingtaine d'années. L'idée d'une éventuelle délocalisation des bureaux de l'institution vers une autre destination se profile à l'horizon. Sur le sujet, Inger Anderson ne dément pas. Plusieurs raisons peuvent, selon elle, justifier cette éventuelle délocalisation. Nous ne sommes pas en train de fuir le Burkina, mais nous devons être flexibles, tenir compte des bailleurs de fonds. Et nous avons plusieurs programmes avec les 53 pays membres de l'UICN. Voilà pourquoi cette éventuelle délocalisation. Mais une décision définitive n'est pas encore prise. La directrice générale de l'UICN est au Burkina depuis le 28 janvier. Un séjour mis à profit pour discuter environnement avec des partenaires comme la Banque mondiale et le PNUD. Elle a également rencontré des autorités burkinabées et visité des réalisations entrant dans le cadre de la protection de la nature. Et toute autre chose à présent, et nous prenons la direction de la ville de Sia, où la loi des finances de gestion 2019 est le sujet d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce et la Maison de l'entreprise. La rencontre vise les cadres et les chefs d'entreprise de la ville de Sia. Les enjeux avec Martin Zerbo et Moussa Sano. Les Burkinabés devront s'habituer aux nouvelles dispositions fiscales. La loi des finances gestion 2019 qui contient plusieurs réformes d'ajustement technique et quelques nouvelles taxes est présentée ici à Bobo Dioulasso aux cadres et chefs d'entreprise de la ville. Les principales innovations concernent effectivement des mesures d'ajustement technique, c'est-à-dire des mesures qui permettent effectivement de bien appliquer les dispositions effectivement du Code général des impôts. Ce qu'on peut dire, c'est que le Code général des impôts a été adopté en 2017 et est entré en vigueur en 2018. Et dans l'application, on s'est rendu compte effectivement qu'à l'intérieur, il y avait quand même beaucoup de mesures qui causaient un peu des problèmes d'interprétation. Donc les principales mesures dans la loi de finances de gestion 2019 là, permettent effectivement de corriger ces différentes imperfections qu'on peut dire. Et désormais, concernant par exemple les mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, il est institué une taxe sur les véhicules à moteur. Quant au rehaussement des tarifs, sont concernés les armes, les boissons non alcoolisées l'été ou encore le prélèvement sur les billets d'avion. Aujourd'hui, en fait, nous parlons d'une loi de finances. Nous donnons en fait des modifications qui surviennent dans une loi de finances, qui auront sûrement un impact sur la vie des commerçants, des gens qui agissent dans l'assiette fiscale de haut bassin. Donc cette rencontre, nous la trouvons, en fait, elle est très judicieuse, elle est très importante pour nous, parce qu'elle nous permet de donner l'information juste aux contribuables. Des contribuables réunis ici à l'initiative de la Chambre de commerce et de la Maison de l'entreprise du Burkina et avec l'accompagnement de la Direction générale des impôts et de l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux. Dans l'actualité hors de chez nous, la communauté internationale se divise au sujet du Venezuela, dont le président de l'Assemblée nationale s'est autoproclamé président par intérim. Le Parlement européen a voté une résolution reconnaissant Juan Guaidó comme chef d'État par intérim légitime. L'opposant maintient la pression sur Nicolás Maduro à travers une manifestation destinée à faire rallier l'armée vénézuélienne. Et pour sa part, le président Maduro qualifie Guaidó de putschiste et d'usurpateur de pouvoir. Les manifestations anti-Maduro continuent de se multiplier au Venezuela. Aux côtés d'infirmiers, Juan Guaidó est descendu dans la rue pour tenter de convaincre l'armée de tourner le dos à Nicolás Maduro. Le président autoproclamé a remercié Emmanuel Macron pour son soutien au micro de France Info et s'est félicité des autres appuis reçus dans la communauté internationale. Nous avons commencé à construire une majorité, à gagner des soutiens à l'étranger, comme au Parlement, parce que nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme et la corruption au Venezuela. Nous voulons mettre un terme à cette usurpation et installer un gouvernement de transition et des élections libres. À la tête du Parlement, Juan Guaidó estime avoir la Constitution avec lui contre Maduro. Selon lui, cette dernière lui permet d'assumer le pouvoir lorsque le président est jugé illégitime. Au même moment, devant une télé russe, Nicolás Maduro a remercié ses alliés à l'étranger. Tout le soutien russe à tous les niveaux, nous le recevons avec plaisir et gratitude, a-t-il dit.
J'ai demandé au président russe Vladimir Poutine de maintenir un dialogue permanent. 2 journalistes français ont été arrêtés mardi alors qu'ils couvraient une manifestation de soutien aux dirigeants socialistes. La communauté internationale continue de se déchirer sur la question vénézuélienne et la crise s'intensifie dans le pays. Nicolás Maduro a rejeté les appels à de nouvelles élections présidentielles. Il estime avoir été élu légitimement au printemps dernier. D'autres manifestations sont prévues dans les 2 camps samedi. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.